qu'aujourd'hui, c'est la voix des femmes qui doit être entendue à la présidence de la République. J'impose et vous allez suivre ça. Chacun a son poids politique. J'ai le mien. Qu'il soit avéré ou virtuel. Mais j'ai un poids. J'ai un poids. Parce que si vous sortez de partout, c'est parce que vous considérez que ce que je dis entre dans des oreilles des gens qui réfléchissent. Paul Biya ne peut plus solliciter un mandat en 2025. Pour nous proposer quoi? Pour nous proposer le chaos? Non. Voter pour Paul Biya en 2025, c'est ouvrir la porte au chaos au Cameroun. Vous ne pouvez pas, si vous aimez votre pays, confier votre pays à un homme de 92 ans. Et sa femme qui est illettrée. Ce n'est pas possible, puisqu'il n'arrive plus à tenir les conseils ministériels. Vous avez vu dernièrement, il y avait une conférence des chefs d'État de l'Afrique centrale sur des questions sensibles. Paul Biya est incapable de faire une réunion en vidéoconférence. Même les chefs d'État d'Afrique centrale ont pris cela comme du mépris. Le secrétaire général de la présidence, ce n'est pas son rôle. On ne peut pas convoquer une réunion des chefs d'État, même à distance, et on dit que c'est le secrétaire général qui représente. Est-ce que c'était une réunion où il fallait un long voyage? Non. Ça veut dire que même en visioconférence, le président ne tient plus. Même simplement s'asseoir pendant 1 heure et écouter une réunion en visioconférence, Paul Biya n'arrive plus. Paul Biya est fatigué. C'est honteux pour le Cameroun. Le Cameroun est la locomotive d'Afrique centrale. Vous ne savez pas comment tous les autres pays sont en détresse. Parce que la locomotive d'Afrique centrale est en panne. C'est le Cameroun qui doit tirer toute l'Afrique centrale. De la même manière que la Côte d'Ivoire tire toute l'Afrique de l'Ouest. C'est le Cameroun qui doit impulser le dynamisme en Afrique centrale. Mais le Cameroun est en panne. Donc soyez un peu conscients. On peut aimer ou on peut détester Marlène Mvutu. Vous n'êtes pas obligé de commenter ce que je dis. Mais des attaques sur ma personne, ça me rend simplement dingue. Parce que je veux que nous restions dans le débat des idées politiques. N'infantilisez pas ma démarche. Parce que plus vous infantilisez ma démarche, plus j'utilise des arguments non conventionnels pour vous attaquer. Et mon argument non conventionnel contre le régime, c'est Chantal Biya. Vous ne pouvez pas changer ça. Parce que rien ne peut expliquer qu'une femme qui ne peut pas rencontrer des femmes responsables d'associations, comme on voit Dominique Ouattara faire, pour leur dire sa vision sur le dynamisme des associations, sa vision sur l'humanitaire. Non, une telle femme ne peut pas être à la tête d'un État. On voit ici Brigitte Macron. Tout le temps, elle convoque les responsables, les présidentes d'associations pour leur demander que, à votre niveau, quels sont les problèmes des enfants, quels sont les problèmes des femmes. Parce que c'est elle qui est à côté du président pour rapporter les problèmes des femmes, pour rapporter les problèmes des enfants. Vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous expliquer quoi? Le Cameroun, c'est une curiosité planétaire. C'est important, une première dame. Puisque vous verrez dans toutes les campagnes politiques, les hommes politiques vont en campagne avec leurs femmes. Parce que c'est important. Vous n'allez pas duper les Camerounais. Nous, on a soutenu Paul Biya pour une seule raison. Nous étions convaincus qu'il allait trouver une parade politique dans la Constitution pour nous laisser son testament politique. Mais la Constitution actuelle du Cameroun est la lettre qui signe le chaos du Cameroun. Parce que même si on change le président du Sénat, il ne pourra pas. Le président du Sénat, à l'heure actuelle, au vu des velléités dans le RDPC, au vu des contestations de l'opposition, parce que l'opposition n'est pas d'accord avec le code électoral.
Vous avez déjà vu un pays où on va à l'élection alors que le code électoral est contesté? Vous avez déjà vu un tel pays organiser une élection sereine? Les gens vont aux élections parce qu'ils sont d'abord d'accord sur les conditions de l'élection. Ça, c'est un principe le plus élémentaire dans la vie, la démocratie, dans la vie démocratique. Les gens vont aux élections en France parce qu'ils savent qu'ils sont d'accord sur le code électoral. Mais toute l'opposition est d'abord contre le code électoral. Et vous voulez organiser quelle élection après Paul Biya? Il n'y aura pas l'élection. Ça veut dire que vous voulez un coup d'État au Cameroun. Vous voulez un coup d'État. Et nous, on dit que le coup d'État en 2025 au Cameroun, ce n'est pas possible. Nous ne voulons pas d'un coup d'État. Nous voulons d'une transition démocratique. Nous voulons d'une transition politique apaisée. Associer tes démarches individuelles à ce qui se ferait dans le RDPC. Je pense qu'on reste encore dans le débat cancanier des réseaux sociaux. En tant que communicant, payé par le RDPC, ton travail est de concevoir des idées de promotion politique. Moi, en tant que soutien de Paul Biya, j'avais pensé en 2018 que sur le plan des réalisations, sur le plan du développement du Cameroun, Paul Biya avait échoué. Mais on pensait qu'il fallait donner du temps à Paul Biya de préparer sa transition. Parce que jusqu'à présent, nous sommes convaincus que, en l'état actuel des choses, une transition dans la paix n'est pas possible au Cameroun. Et donc en 2018, nous avons milité à ce que Paul Biya revienne. Nous avons milité pour que Paul Biya puisse changer la constitution en mettant dans la constitution le poste de vice-président qui garantirait une transition paisible au Cameroun. Nous sommes des citoyens, personne ne paye la connexion de personne. Donc, nous pensons que chacun en fonction de sa chapelle politique peut développer les idées. Mais si vous pensez que mes idées font beaucoup de poids, c'est simplement parce que je les construis. Lorsque j'étais convaincu que ce n'est que le tribalisme qui peut faire gagner Paul Biya en 2018, je l'ai développé. Parce que c'est le seul argument qu'on pouvait opposer à Maurice Kamto. De dire que les Bamileke ont déjà tout au Cameroun. Toutes les entreprises au Cameroun appartiennent aux Bamileke. Tous les secteurs d'activité, que ce soit agricole, que ce soit commercial, que ce soit même intellectuel. Parce qu'en termes d'intellectuels camerounais, les Bamileke sont en tête. Et donc, il fallait développer un argumentaire pour dire, oui, si on a déjà, il faut, pour un meilleur équilibre de notre pays, il faudrait que les autres tribus qui sont minoritaires, qui sont fragiles, sur le plan économique, sur le plan intellectuel, puissent participer aussi à la gestion du pays. Et sachant que M. Biya vient d'une communauté ethnique qui est minoritaire sur tous les domaines. Et donc, c'était le seul argument qu'on pouvait valablement vendre sur les réseaux sociaux, suffisamment vendre pour permettre qu'il y ait un vote identitaire au Cameroun. C'est de la manipulation politique. Et aujourd'hui, c'est moi qui fixe encore que 2025, ce sera la campagne des femmes camerounaises. Ce sont les femmes camerounaises qui sont plus nombreuses au Cameroun. Elles doivent venir répondre. Est-ce que vous voulez des influenceuses, des sex-influenceuses au Palais de l'Unité qui ne se soucient pas de la scolarité de vos enfants, qui ne se soucient pas de la santé de vos enfants, qui ne se soucient pas du fait que vous ayez le courant ou non, que le maquereau coûte cher ou pas? Voilà la question que moi j'ai posée comme débat pour l'élection de 2025. Ça, c'est ma conviction. Sur Facebook, vous êtes libre de faire une cellule de riposte pour proposer aussi des débats politiques sur la question qui devra être débattue en 2025. On va toujours en campagne avec un élément de campagne. Moi, j'ai décidé que ma campagne sur Facebook
est contre la présence d'une influenceuse au Palais de l'Unité en 2025. C'est ma campagne. Et lorsque je fais ma campagne, je pose des éléments. Je dis, nous allons étudier les profils de tous les candidats, des épouses de tous les candidats. Je commence par le plus grand, qu'on le veuille ou non, qu'on aime Kamto ou non. Moi, je vous dis déjà, tant que le professeur Kamto ne viendra pas clarifier sa posture sur le concours d'être Boulou, je ne pourrai jamais voter pour lui. Parce qu'il faut qu'il explique c'est quoi un concours pour être Boulou. Parce que moi, je suis Boulou. Mais ça ne m'empêche pas de dire que son épouse est une femme, ce type de profil-là, que son épouse est une femme valable. Que le Cameroun aujourd'hui a besoin des femmes qui tirent d'autres femmes vers le haut. Que le Cameroun aujourd'hui a besoin d'une femme à côté d'un chef d'État qui a fait ses preuves, qui a un référentiel respectable pour que la dignité de notre pays, la respectabilité de notre pays revienne. Parce que notre pays aujourd'hui, c'est la risée de tous les pays d'Afrique francophone. La risée même de tous les pays, parce que nous avons le plus vieux président du monde. Et qui dit vieux, dit forcément la sénilité. Or, si on avait, aux côtés du président Paul Biya, une inspectrice, une diplomate, une femme qui a fait de longues études, ça ne nous aurait pas posé un problème, sachant que même si intellectuellement, le président commence à être absent, son épouse peut l'aider. Parce que quand tous les ministres s'en vont, et que le président a en face de lui un dossier compliqué, son épouse peut l'aider. C'est ça, quand un homme est vieux, il a besoin de l'aide. Donc voilà le point de campagne de 2025. 2025 est que nous aurons un président de 92 ans qui a besoin d'une aide extérieure. D'une aide extérieure intime. Puisqu'aujourd'hui, il n'arrive même plus à tenir des conseils de ministres. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Chaque semaine, il y a un conseil de ministres. Malgré le fait que le président ait 80 ans. Lorsqu'un président ne peut plus rencontrer ses ministres parce qu'il a peur du Covid, parce qu'il a peur de plein de choses, le pays est bloqué. Le président n'est pas au courant des réalités. En Côte d'Ivoire, lorsque le président lance un chantier, toutes les semaines, lui-même, il va le visiter. Et ça signifie que lorsque les ministres sont parfaitement au courant que le président viendra visiter chaque semaine la route Douala-Yaoundé, ces ministres vont faire attention. Mais tout le monde est conscient aujourd'hui que le président est fragile, le président est fatigué, et donc chacun fait à sa tête. Le président de la République est fragile. Mais il ne faut pas réduire mon propos, ou alors ma démarche dans la simple ambition d'adhérer dans le MRC. Je vous dis que même Kamto ne peut pas m'interdire d'adhérer dans le MRC. Il ne peut pas m'interdire. Est-ce que j'ai besoin de passer par des manières pour adhérer au MRC? J'ai dit, je ne suis pas adhérent du MRC. Mais lorsque le MRC a des éléments qui correspondent à ma vision politique, je vais soutenir cette vision-là. Parce que ma position pour 2025 est que les femmes camerounaises doivent valablement être représentées à la présidence de la République. Nous ne nous reconnaissons pas avec ce qui se passe aujourd'hui au Palais de l'Unité. Et je voudrais parler aussi, en rappelant ici, que cette roublardise-là, du régime de Biya, nous ne voulons plus de ça. Parce que des femmes avec le profil de Julie Kamto, au niveau des femmes diplomates, il y en a. Mais le régime de Paul Biya a donné à la femme de Kamto les postes les plus prestigieux. Ça signifie qu'au fond, le régime de Paul Biya n'a jamais été contre Kamto. Arrêtez de nous berner. Lorsque quelqu'un a une épouse, une femme est l'épouse de l'opposant le plus virulent au régime. Oui, il y a des méthodes. Il y a des femmes au ministère des Relations extérieures qui ont le même parcours, mais qui n'ont même pas de bureau. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ça signifie que c'est le président de la République, Paul Biya, qui nomme à des postes de responsabilité. S'il a toujours nommé Julie Kamto, au point de permettre à ce qu'elle ait une carrière brillante de diplomate,
Son mari n'a jamais été chef d'État. Son mari n'a jamais été premier ministre. Ça signifie que cette femme-là, même Paul Biya l'a apprécié. A apprécié son parcours, a apprécié son travail. Donc si Paul Biya, pour qui je suis soutien, apprécie une femme, qui suis-je pour venir dire que cette femme n'est pas bien? Pourquoi moi je dois dire que cette femme n'est pas bien? Je veux que vous nous expliquiez un peu pour que peut-être le froid commence à nous faire défaut. Mais dites-nous un peu, si cette femme-là, Julie Kamto, elle est partie, elle a terminé sa carrière en étant secrétaire générale d'un ministère de souveraineté, d'un ministère qui coordonne les activités du Cameroun dans le monde. Ça veut dire qu'elle avait son mot à dire dans le choix des personnels d'ambassade et tout. Inspectrice générale des services. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente. Inspectrice générale des services. Le Cameroun a peut-être 176 représentations diplomatiques dans le monde. C'est cette femme-là qui contrôlait tout ça. Et qui lui a donné ce poste? C'est Paul Biya. Donc, si Paul Biya aime quelque chose, pourquoi moi je dois détester cette chose alors que je suis soutien de Paul Biya? C'est ça que je veux un peu comprendre. Paul Biya estime que la femme de Maurice Kamto est une femme valable. Parce que c'est des postes qu'on ne confie même pas aux femmes. C'est des postes, les postes d'inspecteur des services. C'est des postes, la preuve en est qu'elle-même elle n'écrit même pas inspectrice des services. C'est un poste très massif pour des hommes d'expérience, pour des hommes et des femmes qui ont la confiance du chef de l'État. Venez nous expliquer, je dis que vous nous avez trop trompés. Nous les Boulous, nous avons été trop trompés. Venez nous expliquer